Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter donc, la collection Outre-Fleuve qui est pas vraiment qui est une nouvelle collection de par son nom, qui ne l'est pas par son ADN, puisque je pense que vous savez tous que Fleuve Édition, c'est dans Fleuve Noir, est un acteur du genre depuis toujours, depuis quasiment sa naissance, entre autres avec la collection Anticipation. Vous aviez remarqué sûrement qu'il y avait eu un peu de perte de vitesse due aux aléas de la vie d'une maison d'édition sur ces dernières années. Mais il y a eu une vraie envie de la direction de relancer l'imaginaire au sein de Fleuve Édition. Et donc cette mission m'a échu. Voilà. Et j'essaie de la porter au mieux. J'ai rejoint la maison, une maison que je connaissais déjà, puisque je travaille avec Univers Poche, donc, qui chapeaute Pocket et Fleuve Édition depuis longtemps. J'ai été éditeur chez Pocket. J'ai rejoint l'équipe pour reprendre la collection l'année dernière, en février. C'est d'ailleurs en venant l'année dernière ici à Épinal que j'ai lu dans le train le texte de Christophe Nicolas Lecamp, qui signe cette année, donc, et qui a été en fait le premier auteur que j'ai signé à mon arrivée à la tête de la collection. Donc pourquoi relancer l'imaginaire chez Fleuve? Eh bien, parce que c'est dans l'ADN de Fleuve. Le Fleuve est une maison de romans populaires, de romans de genre, et la direction avait à cœur de garder cette histoire vivante. Et comme moi je suis un lecteur de toujours de l'imaginaire et que j'ai grandi avec les livres de Fleuve et de Pocket et ces formidables collections qui m'ont fait voyager et rêver, j'ai été plus qu'heureux de reprendre le flambeau, enfin un peu déstabilisé au début, un peu impressionné de se dire je vais passer après les grands qui ont fait l'histoire de la littérature de genre, et il va falloir que je poursuive la construction de cet édifice. Ça m'a un peu impressionné, mais je prends ça comme un vrai challenge, quelque chose qui me booste. On a envie de faire plein de choses. Bien sûr, quand on prend une collection, on rêve de publier des dizaines et des dizaines de livres, on pense à plein de choses, à plein de projets. On capte quand même des ambitions à la hauteur de nos possibilités, de mes possibilités. C'est-à-dire une douzaine de titres par an, pas plus. Parce qu'il faut apporter à chaque livre le soin dont il a besoin pour l'éditer correctement, pour le défendre. Donc voilà, on sera sur une douzaine de titres par an, en fantasy bien sûr, toujours, en science-fiction. Aussi, ça c'est quelque chose, c'est un peu l'empreinte que j'essaie d'apporter à la collection et l'ouverture que j'ai envie de donner vers le fantastique, le paranormal, le thriller paranormal dont Christophe Nicolas est le principal représentant au sein de la collection pour le moment. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous parlez peut-être très rapidement, je vais pas vous faire pleuvoir sur vous une avalanche de titres qu'on va publier cette année, mais vous avez peut-être repéré déjà dans les rayonnages notre série Yesterday's Gone, qui est un post-apo de SF pensé et écrit comme une série télé, c'est-à-dire en saison et en épisode. On publie ça par volume de 2 épisodes. C'est vraiment ultra addictif. Voilà, tous les fans de Dome, de Lost, vous trouvez tous les codes de ces séries à succès et dans un univers post-apocalyptique vraiment prenant. On a aussi Alice au pays des morts vivants de Menakdar, un auteur indien qui reprend et réinvente le mythe zombie en le boostant complètement. C'est un titre qui me tient particulièrement à cœur parce que je l'avais découvert il y a quelques années avec ma poste de l'époque, Valérie Mugelcrac, qui aujourd'hui dirige Fleuve Édition, pour Pocket. On l'avait acheté à l'époque pour le publier directement en poche. Les aléas de l'édition faisant que les éditions poche, une édition immédiatement en poche, c'est toujours compliqué. Quand Valérie est arrivée chez Fleuve, elle a pris son petit avec lui, et donc quand j'ai repris la collection, elle m'a dit: Stéphane, regarde ce que j'ai pour toi.
je ne suis pas parti les mains vides de chez Pocket, tu vas enfin publier Alice au pays des morts vivants. donc je suis vraiment content. Si vous verrez, le bouquin, c'est un mélange de dystopie et de romans zombies, c'est super fun, avec une super badass, c'est super cool. Et on a aussi, qui rejoint la collection, un nom que vous connaissez bien, je pense, dans l'univers de la fantasy, qui est Brandon Sanderson, avec Les Légions de Poussière, qui est un roman à la croisée, comment pourrait-on dire, c'est un peu à la croisée de Harry Potter et de steampunk, voilà. C'est vraiment super sympa, ce qui est vraiment intéressant avec ce bouquin et qui j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est que Brandon Sanderson a créé un système de magie, enfin c'est pas vraiment de la magie, c'est entre la magie et le jeu de stratégie, qui est l'arithmétique. Il est vraiment allé au bout de son projet, il a créé un système hyper abouti, super bien pensé, et ça amène vraiment du sel à son histoire. Donc voilà, je ne vais pas vous fatiguer plus en vous énumérant tous les titres qu'on va publier. Je suis sûr que vous garderez un œil attentif à notre programme, et j'espère surtout que le livre vous plaît. Et avant tout, et le premier de ceux-là, j'espère que celui qui vous plaira particulièrement est le premier. C'est celui qui, moi, m'a plu particulièrement et le premier, c'est Le Camp de Christophe Nicolas. Et je te passe la parole, Christophe. Merci beaucoup. Donc je suis censé vous donner envie de découvrir mon livre. Je suis censé aussi parler pas trop longtemps parce qu'on sait tous pourquoi on est là. Donc Stéphane nous a très bien parlé de la collection. Je pense que mon livre est dans l'esprit, c'est-à-dire que c'est même à la limite, il pourrait même résumer la collection dans le sens où il balaye beaucoup de genres. Ça va du post-apo d'une certaine façon. Ça peut être donc c'est de la science-fiction, c'est du thriller, c'est du suspense, donc le plus simple. Je suis là jusqu'à dimanche, je suis assis vers là-bas, vous passez, vous achetez le livre, vous le lisez, et on en reparle l'an prochain. Sur ce, je déclare le bar ouvert. Et sinon, si vous voulez plus de précision, je suis là. Que la fête commence.